Bonjour et bienvenue dans le podcast Sacré Féminin. Si tu ne me connais pas, je suis Carole, cartomancienne passionnée, coach de vie et professeure de yoga. Je suis aussi maman de 3 enfants. Je suis contente de reprendre les podcasts du Sacré Féminin qui m'ont beaucoup manqué. C'est vrai que le temps me manque parfois. Et donc le but, c'est d'aller découvrir en m'aidant, parce que je l'adore, du jeu Féminitude de Monique Grande. Et donc nous allons aller explorer les mystères de ton être intérieur. C'est un coffret qui est magnifique, qui date. Il a été édité aux éditions Le Souffle d'Or en 2001. Et j'ai basé le podcast Sacré Féminin dessus parce que je trouve qu'il est vraiment éclairant pour justement aller sonder notre monde intérieur, en apprendre aussi, découvrir notre puissance supérieure, démêler, dévoiler nos schémas inconscients, nos sentiments et peut-être oser nous accomplir. Alors c'est parti, je bats les cartes de Féminitude. Les illustrations sont de l'artiste Mira. Paul Salomon a aussi préfacé cet ouvrage. Paul Salomon a écrit aussi beaucoup de livres comme La Sainte Folie du couple, par exemple, aussi également, mais pas que. La Femme solaire, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, c'est la princesse aujourd'hui. Donc cette première carte, elle va nous parler d'ici et maintenant. Nous irons voir ensuite celle qui va se trouver dans ce qui est du domaine de l'inconscient, de ce qui est non visible, de ce qu'il y a à aller regarder en nous, à faire surgir, à dévoiler. Ça, ce sera après. Pour le moment, c'est là, ici, maintenant, de quoi nous parle cette carte de la princesse. Alors, je vais commencer par te dire que 2 femmes sont dessinées et elles font le pont en yoga. Je ne sais pas si tu connais cette posture du pont où tu te mets sur le dos et tu prends appui sur tes pieds et sur tes mains et tu fais une extension de la colonne vertébrale en appui sur les mains et sur les pieds avec le ventre et le bassin qui poussent vers le ciel, vers le plafond. Et donc la carte a été dessinée où tu peux la retourner en fait, tu peux la prendre à l'endroit ou à l'envers, ce qui fait que ces 2 femmes qui font un pont font un cercle en fait ensemble. Voilà, il y a cette notion du cercle, de l'unité, et il y en a une qui est une femme qui est dans les tons jaune lumineux, avec tout autour on a cette notion du cosmos avec un bleu nuit, indigo, et quand je retourne la carte, l'autre qui fait le pont est entourée de vert, donc on est plus relié à la terre aussi, à la nature, et puis elle est mauve, rose aussi, mais aussi cette notion cosmique aussi. Donc c'est assez intéressant. Alors la princesse, eh bien, elle nous parle de sommeil, de rêve, d'idéal, de beauté, de perfection, d'adolescence, de jeunesse et de fraîcheur. Elle nous parle de cette notion de grandir en tant que femme, de manière à pouvoir utiliser tout notre plein potentiel, nos pleines capacités, nos dons, nos talents. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Monique Grande nous parle de maîtriser notre force d'héroïne. J'aime beaucoup cette
cette notion-là, maîtriser notre force d'héroïne. Et donc, l'un des mots-clés était l'adolescence. Et en fait, c'est sortir de cet état d'adolescence pour vraiment utiliser nos dons et nos talents. Et donc, on te dit que tu es prête, en fait. Quelque part, c'est ça. La princesse, aussi les femmes princesses, quelque part. Donc, je te décrivais la carte. C'est cette notion de dessiner un pont entre le ciel et la terre, hein, donc on te parle d'énergie cosmique et d'énergie tellurique. Et il y a cette notion de sortir peut-être le féminin de l'endormissement et de la naïveté, qu'elle soit profondément ancrée. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. Ça nous parle bien sûr des contes, tous les contes avec la princesse, hein, qui est naïve, endormie, et qui à un moment donné se réveille, se révèle, et elle vient féconder la terre et le ciel. Là, il y a cette notion de féconder les étoiles d'ailleurs. Voilà. Donc là, il y a cette notion de sortir du sommeil. Et le sommeil ici est vu comme une mort, hein, afin de révéler, de se réaliser en fait, d'aller vers la réalisation féminine, du féminin, de réaliser le plein potentiel du féminin. Et aussi, ça va parler de cet équilibre, puisque sacré féminin, c'est ça, c'est cette notion des deux polarités féminines et masculines, de cet équilibre. L'équilibre pour moi est quelque chose d'important en tant que professeur de yoga. Cette notion d'équilibre, un petit peu la voie du milieu aussi. Garder l'équilibre dans les mouvances de la vie. C'est ça pour moi. Et c'est ce qui est pratiqué sur le tapis au yoga. Et là, c'est ça. C'est cette notion de douceur qui est liée à la princesse, de tendresse. Et du coup, si nous restons endormis, si le féminin reste endormi, eh bien le masculin aussi en fait. La princesse, elle vient quelque part te dire ça. Et donc ça parle des différentes phases de notre vie et en fonction des cycles aussi de nos vies. Hein, lorsque nous sommes petites filles, adolescentes, femmes, puis lorsque nous sommes dans notre maternité, lorsque tu vis une maternité, je suis en plein dedans puisque j'ai un grand qui va avoir 12 ans, mais j'ai aussi une petite qui a 4 ans et un petit qui a 2 ans. On sait qu'un postpartum dure 3 ans, donc t'imagines, je suis encore dedans. Et il y a quelque chose en sommeil à un moment donné aussi dans différentes phases de nos vies, et notamment dans la maternité aussi. Hein. Et après on en sort, il y a ce désir de se réaliser. Et c'est ça, c'est cette notion de sortir de l'endormissement, de se réaliser en tant que féminin aussi. Il y a cette notion, la princesse, elle rêve aussi du prince charmant. Cette notion du prince charmant qui peut être encore peut-être marquée, même si ça évolue dans l'inconscient collectif féminin, peut-être. Voilà. Et là, on demande au féminin, eh bien, de prendre sa main, sa main. Oui, de prendre sa main. J'ai eu cette vision-là, c'est drôle. Voilà, elle se prend par la main. Elle se réalise, elle. Et c'est à ce moment-là que l'homme, alors Monique Grant te dit, que c'est à ce moment-là que voilà, l'homme avec un grand H, lui, le futur bien-aimé, le seul, ce qui est souvent recherché, et c'est là, il y a quelque chose à sortir de ce sommeil-là, sera là, peut-être présent,
mais le féminin se sera déjà réalisé. Voilà. Il y a cette notion du rêve comme ça. Et pour trop, il y a aussi la princesse, et si on voit tous les contes de la princesse, cette carte, elle met en avant peut-être cet idéal du prince charmant. Monique Grant te dit cette vaine recherche de la perfection masculine, en fait, cette attente interminable et vaine de la perfection masculine. Voilà, il y a cette notion-là. Et c'est vrai, quand on voit tout ce qui peut se passer dans les couples avec ce manque d'équilibre entre le féminin et le masculin, peut-être que là, il est temps de sortir de cet idéal. Je t'ai donné les mots-clés de la carte. Le rêve et l'idéal et la perfection sont là. Et justement, on te dit que pour grandir, eh bien, c'est sortir de cet état d'adolescence, de ce rêve du prince charmant, afin de pouvoir exercer tes dons et tes talents et maîtriser ta force, maîtriser pleinement ta force d'héroïne. Tu vois, comme moi je voyais la Belle au bois dormant dans les princesses, il y a aussi Blanche-Neige, il y en a aussi d'autres qui est vraiment dans tous les contes de fées. Et c'est vrai que ça ramène toujours à cet idéal du prince charmant, cette perfection du masculin, qui finalement peut-être continue de faire dormir comme la Belle au bois dormant, le féminin. Et l'empêche peut-être de se réaliser elle. Parce qu'il y a aussi ce miroir qui est très intéressant. Comme dit Monique Grant, elle te dit cette attente interminable et vaine de la perfection masculine. Cette attente, moi je dirais cette recherche vaine de la perfection masculine. Finalement, Monique Grant met le point sur est-ce qu'elle ne met pas en lumière le désir de perfection personnelle du féminin, de la femme. Voilà la question qui peut être posée. Alors justement, cette carte, au moment présent, ici et maintenant, eh bien, elle invite à sortir de l'enchantement illusoire, de l'illusion de la princesse, de la Belle au bois dormant ou de Blanche-Neige ou autre. Et c'est assez intéressant parce que il y a cette notion là dans la Belle, je crois que c'est la Belle au bois dormant, je ne me trompe pas, des fées qui sont sur le berceau du bébé à la naissance. Hein. Cette lumière qu'il y a. Et les fées, elles viennent donner des dons en fait à l'enfant. Et c'est ça en fait, les fées, c'est aussi la vie la vie, même l'âme qui a prévu de belles choses pour nous. Et finalement, attendre un homme ne vient pas nous nourrir physiquement, intellectuellement, spirituellement, philosophiquement, je sais pas, tout ça. Et c'est ce que veut dire cette carte. Et cette notion d'attente ou d'illusion par rapport au masculin nous parle de notre propre masculin à nous en tant que femme, c'est-à-dire celui qui est en nous. Et c'est lui, peut-être à lui, qu'il faut parler, vers qui se tourner pour trouver notre sécurité, pour trouver confiance, sécurité. Et Monique Grant te dit que c'est de votre masculin qu'il s'agit, celui qui est en vous, celui qui vous donnera les baisers les plus tendres, les plus passionnés, les plus utiles pour réveiller votre force de vie et votre capacité de réalisation. Donc il est question de se tourner vers notre masculin intérieur, vers cette force de vie. Le masculin, c'est l'action, l'analyse, la stratégie, ne pas attendre sur. C'est ça le masculin. Évidemment que ça peut aussi parler à un homme qui est beaucoup dans sa polarité, son énergie masculine, et beaucoup moins dans son masculin, ça lui parlera aussi. Voilà, et vice-versa.
le fait que la femme se réalise amène un équilibre dans le duo féminin-masculin, hein, et équilibre en soi les énergies féminines et masculines aussi également. Voilà, donc il y a ce pont à faire, d'où le fait que ces femmes princesses font le pont sur la carte et créent une roue cosmique en fait, hein, et relient les lois cosmiques et les lois telluriques du Monique Rand. Voilà. Donc il est question de révéler son plein potentiel, d'aller vers sa réalisation féminine, ce qui viendra aussi équilibrer le masculin. Cette carte, elle t'amène aujourd'hui, ici, maintenant. Je l'ai dit 2 fois. De trouver ce qui t'anime, peut-être ton idéal à toi, pas un idéal extérieur, trouver ton idéal à toi, celui qui va dévoiler tes forces, tes faiblesses, mais tes forces aussi, ta créativité, et de venir en contact avec tes désirs, tes envies, tes passions, tes besoins. On te dit de danser et d'expérimenter la vie dans tous ses aspects, d'être une chercheuse, une princesse qui cherche, qui tâtonne et se trompe, te dit Monique Rand. Et il y a cette notion de trouver, d'oser être, de trouver qui tu es, peut-être d'oser être. Et pour ça, c'est oser aller vers ses envies, ses désirs. On te dit que tu es inspiré par ta muse intérieure. Tes bonnes fées, elles sont là, elles veillent sur toi. Et en fait, elles t'inspirent sans cesse dans ton féminin profond. Et donc, il est bien question d'entrer dans cette maturité de femme en étant non pas une princesse qui dort comme la Belle au bois dormant, mais une princesse active dans chaque instant, et ça tombe bien, chaque instant de ta vie, te dit Monique Rand, ça tombe bien puisque cette carte sort vraiment sur le moment présent, sur l'instant. Voilà. Donc, il est temps d'unifier la princesse endormie et la princesse réveillée, qui sont représentées sur cette carte. Princesse endormie et réveillée. Toutes deux vont accueillir leur part sombre et lumineuse de la psyché féminine, de ta psyché féminine. Et Monique Rand écrit « Il suffit d'un souffle de vent, du cristal de l'air ou de la violence d'une tornade pour réveiller leur force subtile et créatrice. » De quoi ça me parle, cette notion de la violence d'une tornade pour réveiller leur force subtile et créatrice? Eh bien, c'est que les obstacles et les difficultés sont un joyau pour une transformation, une transmutation et permettent la réalisation du féminin. Ici, c'est vraiment la carte qui va montrer que dans cette réalisation, en allant voir sa puissance intérieure et du coup sa puissance supérieure, en étant ce canal créateur, eh bien l'équilibre avec le masculin se fait, avec le masculin en soi se fait bien sûr d'abord. Continuons justement avec l'inconscient. Qu'est-ce qu'il y a à aller voir en soi? Qu'est-ce que... j'ai des frissons, tu vas comprendre vite pourquoi. Cette carte est très chamanique d'ailleurs, on dirait une chamane. Eh bien, je te parlais de maturité, de femme. C'est la maturité qui vient de sortir dans l'espace de l'inconscient, le potentiel à aller voir, à faire surgir, ce qu'il y a à développer, ce qu'il y a à travailler. Voilà, eh bien c'est la carte de la maturité. Sur cette carte de la maturité, tu as une femme, tu as beaucoup de symboles indiens, donc indiens d'Amérique, et tu as un loup ou une louve comme tu veux et l'aigle. Bon, moi ce sont deux animaux, l'aigle est mon animal totem. Ce sont deux, le loup vient souvent me visiter aussi, j'en ai un troisième aussi également. Et pour moi c'est une louve, mais ça peut être un loup aussi.
sont présents sur la carte. Et donc nous allons aller les voir. Alors l'aigle, je l'aime bien parce qu'il représente l'esprit, cette notion de puissance sur les événements, de domination sur les événements, peut-être voilà, l'esprit qui prend les rênes aussi, hein, qui très clairement s'impose aussi, hein, également. Là, on a quelque chose qui pour moi est vraiment est important. La maturité, elle est dans les énergies de la mer. Elle est reliée à l'élément eau aussi. L'eau, c'est tout ce qui concerne les émotions. C'est vraiment tout ça. Et la princesse, bon, on l'avait vu, elle était dans le domaine de la dualité, puisqu'on avait la princesse endormie et la princesse réveillée. On avait cette notion de dualité, hein, qui était là. Donc la dualité, elle peut être à l'intérieur de nous aussi, hein, et c'est ça, aller voir nos forces et nos faiblesses pour se réaliser et voir ce qui frictionne, ce qui frotte, hein, en nous. C'est ça, l'eau, la maturité étant liée justement à l'eau, à cette énergie de l'eau. Et donc, les mots-clés de la maturité, attention, suspense, sont l'épanouissement, l'amour inconditionnel, l'alliance de l'instinct et de l'esprit. Ça c'est intéressant parce que l'instinct, c'est le loup, la louve, et l'esprit, c'est l'aigle. D'où l'alliance de l'instinct et de l'esprit. Et cette notion de paix, de sérénité, de plénitude. D'ailleurs, elle est très apaisante, cette carte-là, parce que la femme qui est dessus est vraiment, on sent qu'elle est dans sa pleine plénitude. Donc, je te redis les mots-clés. Pour cette deuxième carte, épanouissement, amour inconditionnel, alliance de l'instinct et de l'esprit, plénitude. Donc, c'est accéder à cette maturité. Qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, ça implique d'ouvrir notre cœur. Bien sûr, on est avec les énergies créatrices de la mère intérieure, qui est bienveillante, qui est douce. La maturité, c'est aussi la maturité. On a à la fois cette douceur et la fois, encore une fois, cette notion de passer à l'action, de cette femme active. La femme de la maturité, c'est une femme active. Voilà, et la maturité, c'est cette femme, elle sait qui elle est et elle s'assume telle qu'elle est. Elle ose être elle. Et je te disais que cette carte se trouve dans ce qu'il y a à aller voir, à développer, à travailler. Cette notion de oser être soi, s'assumer pleinement et ressentir cette joie de savoir qui tu es. Utiliser justement les expériences de la vie, la richesse du vécu, évidemment permet aussi, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, nous permet peut-être de voir les multiples facettes de notre femme intérieure. Et ça ramène à un ouvrage aussi, il va me revenir, dont aussi parle d'ailleurs ces femmes qui dansent avec les loups, qui est un ouvrage vraiment magnifique, peut-être pas toujours facile à lire, mais qui est passionnant, de Clarissa Pinkola Estes, femme qui court avec les loups. Et les différentes facettes, elle parle justement des multiples facettes de notre femme intérieure, qui sont des alliés, qui ont envie d'être reconnus, vus, entendus. Là, on va parler de la femme sauvage et instinctive de la renarde, la beauté sacrée de la déesse, la connaissance de la sagesse, la fertilité de la nourricière, ainsi que les dons de la créative. Voilà, je te relis ça. Monique Grande nous parle de la femme sauvage et instinctive de la renarde,
J'ai créé un oracle, l'oracle sacré. Tu peux aller le découvrir sur www.sacré-féminin.com, mais bien les 3 W en premier parce que j'ai un petit souci technique, sinon ça ne marchera pas. Et j'ai mis la carte de la renarde qui pourrait nous faire penser à la ruse. Le renard, oui, mais c'est beaucoup cette notion d'instinct. Le côté sauvage et instinct, et la renarde, elle est protectrice aussi avec ses petits et elle connaît très bien son territoire. Donc on pourrait penser qu'elle connaît bien son monde intérieur aussi. Elle te parle, Monique Grande, de la beauté sacrée de la déesse, je te le redis, la connaissance de la sagesse, la fertilité de la nourricière ainsi que les dons de la créative. Voilà. Et donc la carte de la maturité nous parle de l'archétype de la mère bienveillante, de la mère sage, parce qu'il est question beaucoup des archétypes dans le livre Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Alors la femme qui est dans sa maturité, elle est créatrice, elle est initiatrice. On va ici parler de nouvelles idées. Peut-être que tu es à un moment de changement, où tu sens ce changement arriver, où tu sens certainement être arrivé à la fin d'un cycle, au bout des choses, et que tu as envie d'autres choses. N'aie pas peur de laisser ce qui a été important pour toi. Si tu sens un changement aujourd'hui, c'est qu'il est question de laisser ça maintenant et d'aller vers ce qui t'anime aujourd'hui. Et c'est ok de ne plus être passionné par quelque chose qui te passionnait avant. Ça montre vraiment le changement, ton évolution, ta transformation. Et tout ça t'a servi pour en arriver là. Et souvent, nous avons du mal à laisser ce qui était important pour nous, quoi que cela ait pu être en fait. Pardon. C'est un nouvel âge en fait. Alors on peut avoir des femmes aussi qui sont entrées dans la ménopause ou qui vont entrer dans la ménopause. C'est vraiment cette notion de l'âge adulte, de la maturité qui avance. Et donc elle est entourée, cette femme, de la maturité. D'un côté de la puissance de l'esprit de l'aigle, donc à sa gauche, et la louve, donc la louve à sa droite va nous parler de ses sens aiguisés, de son sens du dévouement, cette notion d'intuition, de prendre soin des autres, de l'autre. Il y a cette notion de force tranquille quand on regarde cette femme, cette notion de force tranquille, et on voit qu'elle est initiatrice d'autre chose, de quelque chose de nouveau. Elle a les paumes qui sont levées vers le ciel. Et il y a encore cette notion, on te dit qu'elle réunit, tu vois, de lien ciel-terre. Elle réunit la couleur bleue du ciel et le rouge de la terre-mer. Et en fait, ceci te parle de l'épanouissement et de la plénitude, de la satisfaction. J'ai un mot qui me vient, mais il sort pas, je l'ai au bout de la langue comme on dit. C'est vraiment cette notion de pleine réalisation, d'aboutissement, voilà, qui apporte la plénitude. Je ressens vraiment ça quand je regarde la carte. C'est vraiment, la féminité accomplie. Voilà. Et c'est maintenant goûter cette sagesse de la femme mature et expérimentée. On te dit que peut-être t'en es arrivé là, tu vois. Parce que des fois, nous ne voyons pas le chemin qui a été parcouru. Alors on te dit que la mère intérieure bienveillante, elle protégera tes projets de création et adoucira les embûches lors de ton enfantement de femme. Maintenant, c'est cette notion peut-être que tu as enfanté avant, tu as peut-être eu des enfants, peut-être que tu as enfanté des projets, si tu n'as pas eu d'enfants, des créations.
Et là, il est question de t'enfanter toi-même. Voilà. Donc, cette carte de la maturité, te dit Monique Rand, elle te parle de ta capacité à grandir en devenant simultanément la femme créatrice et cette mère bienveillante qui protégera ta création et adoucira les obstacles, les difficultés, les embûches pendant cet enfantement de femme. Donc voilà, cette carte de la maturité, cette femme mûre en toi, elle t'amène voilà, à ouvrir ton cœur et à faire confiance dans qui tu es et dans ce que tu souhaites réaliser. Alors cette carte, évidemment, dans ton quotidien, elle t'amène à prendre conscience de ton rôle de femme mûre. Donc, dans le domaine de l'éducation, que ce soit auprès des enfants ou dans des formations pour adultes, voilà. Et elle t'invite, parce que Monique Grande te dit, comment je peux dire ça? Voilà. Prendre conscience de ce rôle, en prenant conscience de ce rôle de femme, justement, dans ce domaine peut-être de l'enseignement, il est question de former à ton tour ta propre médecine personnelle. Parce que c'est vrai que c'est une femme médecine que nous avons sur la carte de la maturité. Donc il peut y avoir des formes de coopération avec d'autres femmes, de semer cette sororité, de rassembler peut-être aussi des femmes aussi. Et il peut ne pas y avoir que des femmes aussi, il peut y avoir aussi des hommes qui viennent explorer leur féminin aussi également. Ici, on t'invite, qu'est-ce qu'il y avait à aller voir, à développer, qu'est-ce qui demande à émerger avec cette carte de la maturité, vu où elle est placée. C'est ça, c'est prendre pleinement ta place en ce monde, voir cette femme mûre que tu es devenue. Voilà. Et ça me parle profondément aujourd'hui, au stade de ma vie dans lequel je me situe. Et ça me fait sourire et ça m'apporte beaucoup de joie. Là, on te dit que le simple témoignage de ta maturité, d'où l'importance de ressentir cette maturité en toi, suffit à inviter les personnes qui viennent à ta rencontre à mordre la vie à pleines dents comme dans un fruit mûr. Et ça peut être peut-être une réponse à ta question dans ce que tu souhaites créer maintenant, ce vers quoi tu as envie d'aller, que ce soit personnellement, dans tes loisirs ou professionnellement. Nous continuons avec une carte qui va se situer dans les forces majeures qui vont t'aider ou au contraire bloquer un peu. Si ça bloque, ça permettra de voir ce qui peut bloquer. Allons voir, j'ai plein de frissons à chaque fois que je bats les cartes. Oh, elle est magnifique. Ah. Alors, cette carte, elle nous parle d'un élément. Et cet élément, c'est l'éther. Alors, l'éther, c'est quelque chose de très éthéré, de très aérien. On a d'ailleurs quelque chose de vaporeux, de léger, mais de pur aussi. Les mots-clés sont léger, vaporeux, aérien, délicat, léger, élevé, pur, sublime. Elle est très apaisante, très spirituelle aussi cette carte, parce qu'elle est dans les tons bleu, violet, indigo, blanc. Il y a beaucoup de blanc. Elle représente une forme géométrique aussi, qui est une forme comme la forme ou d'un losange ou d'une amande. En fait, elle symbolise encore une fois, nous aurons ça dans les 3 cartes qui sont sorties, l'union du ciel et de la terre. Le mariage des mondes célestes et terrestres, l'union, la fusion, yin-yang aussi, également.
l'union de cette dualité. Peut-être le dépassement de la dualité. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je te dis ça. Monique Grant te dit, dans cette carte, pas d'opposition, mais au contraire, le dépassement de cette dualité, tu vois, matière, esprit, dans une unité réalisée. Donc là, très clairement, cette carte qui est vraiment la force majeure, elle aide, elle est aidante, c'est pas un obstacle, elle est positive, elle aide, elle accompagne. Et en fait, l'oiseau, c'est un signe, et c'est assez intéressant, parce que le signe, on l'a aussi sur la carte de la maturité. Il n'y en a qu'un seul, il est pas forcément visible, si on n'y fait pas attention, mais il y est, et là, il est de nouveau là, dans cette carte-là de l'éther. Donc là, c'est ça. Le signe, en fait, il vole vers les plans célestes. Hein, c'est vraiment cette notion du souffle de vie qui élève, qui permet d'élever, pour moi, qui élève l'âme, mais c'est s'élever vers l'âme. C'est vraiment découvrir cette puissance supérieure dont je te parlais. Et c'est peut-être s'élever vers l'âme du monde. Parce que l'âme du monde, elle rassemble tous les êtres vivants de la planète aussi. Voilà. Et donc, elle va aider à nous dégager nos dualités intérieures, nos conflits intérieurs, et nous permettre de porter un regard différent sur la vie. Cette carte du cygne, dans ses tons bleus et blancs, avec cette belle figure de l'amande, en fait c'est comme un losange mais arrondi sur les côtés, avec des courbes. Elle nous met face au cycle de la vie, de l'univers, et au rythme auquel nous sommes soumis. Voilà. Et donc, il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour tout. Et ce que j'aime, en fait, c'est que c'est le temps de réconcilier tous les contraires, le féminin et le masculin. Voilà ce qui va être aidé. C'est cette notion de réconciliation des contraires en soi et à l'extérieur de soi. Réconcilier le féminin et le masculin, la vie et la mort. Monique Grant va plus loin, te parle du fluide et du dense, de la lourdeur et de la légèreté, et de l'ombre et de la lumière. C'est magnifique. Il y avait cette notion d'ouvrir son cœur avec la carte de la maturité. Évidemment, la carte de l'éther nous en parle. Alors c'est intéressant parce que l'éther, là, cette carte est le chiffre 9, et le 9, c'est la fin d'un cycle. Après viendra le 10, c'est-à-dire le 1, 1 plus 0 égale 1, et donc un nouveau cycle démarrera. Il y avait cette notion donc d'ouvrir son cœur, j'y reviens avec la carte de la maturité. Oui, parce que seul l'amour ne connaît pas la séparation. Voilà, cet amour au sens large, l'amour n'est pas le sentiment, hein, c'est cet amour inconditionnel, peut-être cet amour d'abord pour soi, cet amour pour la vie. J'aime bien quand tu regardes les enfants et un petit, mais même un adolescent, ils s'émerveillent de tout, ils sont dans la découverte. Et pour moi, c'est ça aussi, l'amour inconditionnel, c'est aussi ça. Cette notion d'émerveillement. Et je trouve que lorsque nous nous émerveillons, est-ce que nous n'avons pas oublié de nous émerveiller? Et dans cet émerveillement, je trouve qu'il y a une profonde paix et sérénité et une joie intense que nous pouvons ressentir. Alors Monique Grant te dit que cette carte, quand elle apparaît dans le tirage, elle te dit qu'il est possible que tu sois en conflit avec la réalité, avec les lois de la vie, l'argent, le pouvoir ou toutes les nécessités de la vie matérielle. Et peut-être que tu préfères être plus éthéré et vivre au royaume des anges. Voilà. Elle continue de poser des questions en disant que peut-être que tes croyances sont, si cette carte se présente dans ton tirage, peut-être que tes croyances sont plus limitées ou qu'elles sont bloquantes, elles t'empêchent d'accéder à une nouvelle perception des choses peut-être plus subtiles.
Et peut-être qu'ici on a quelqu'un, peut-être elle nous montre aussi notre rigidité. Et elle pose la question, êtes-vous trop terre à terre? Et c'est vrai que voilà, cette carte amène peut-être plus de légèreté, quelque chose d'aérien, plus de fluidité, plus de souplesse en fait, plus de légèreté, je l'ai déjà dit. Elle te dit que cette carte elle est comme un tapis magique qui vient, donc il t'enveloppe de sa couleur violette pour te faire voyager au cœur de l'univers. Il amène vraiment à être en connexion avec ce qui est en haut, tout en étant relié avec ce qui est en bas. C'est-à-dire peut-être saisir le microcosme que nous sommes à l'image du macrocosme. Et elle parle de cette reliance, que nous sommes tous reliés. Il y a cette carte, en fait, dans la vie quotidienne, elle t'amène à amener plus de légèreté. Voilà. De préférer des choses peut-être plus légères, qui t'élèvent au-dessus de ce qui est peut-être trop lourd, hein, de tout ce qui est matériel, de cette incarnation terrestre. Et évidemment, elle ouvre l'œil de la conscience, j'ai envie de dire ça comme ça. Peut-être qu'elle peut ouvrir le troisième œil aussi. Hein. Et elle vient bousculer des certitudes et des habitudes. Peut-être qu'il est temps de changer certaines habitudes, de regarder quelles sont tes habitudes. Et de cesser, de les remplacer, c'est plus facile de les remplacer par d'autres habitudes sous forme de rituels. Les rituels sont très puissants. Moi, je ne parle pas de prendre l'habitude d'eux, mais j'aime ritualiser les choses. Et c'est vrai que quand tu as des enfants en bas âge, tu ritualises. Et les rituels, pour moi, permettent aussi d'avoir des habitudes saines. Parce que c'est pas toujours facile de cesser ces habitudes. Mais qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'est aussi peut-être accueillir, accepter d'être bousculé dans ses croyances et dans ses certitudes. Et en fait, ça permet de, ainsi, te dit Monique Grande, de découvrir le pouvoir de l'amour, le pouvoir unificateur de l'amour dans ton quotidien. Il y a vraiment un appel à ça, je crois, en ce moment, peut-être avec les énergies du moment, en cette fin d'année. Et on te dit, voilà, vous pouvez découvrir le pouvoir unificateur de l'amour dans votre quotidien à condition d'utiliser vos forces de vie avec finesse et sensibilité. Avec moins de lourdeur et plus de légèreté. Et nous allons terminer avec une dernière carte. La quatrième carte, si tu te poses une question, pourrait être la réponse à ta question ou une synthèse de tout ce que tu viens d'entendre là maintenant. Et je te remercie d'avoir été à l'écoute jusque-là. Hop là. Alors là, j'ai un petit paquet qui est sorti. Juste une. Ah, elle est magnifique. C'est l'arbre soleil. J'ai dit l'arbre de vie. Non, alors celle-ci, elle aboutit sur une pleine lumière. On est dans des tons orangés. Donc il y a cette notion du chakra sacré féminin, du chakra sacré. Puisqu'on est vraiment dans les tons orange, ça ramène à l'estime de soi, à cette notion de confiance en soi aussi, hein, également. C'est une belle roue, elle pourrait représenter cette roue énergétique que sont les chakras d'ailleurs, hein, également. Et là, nous sommes dans le domaine des arbres. Les arbres sont reliés à cette notion d'expression créative et à la fécondité. L'arbre soleil, c'est le premier. Il ouvre le bal des arbres. Donc il y a cette notion du 1, je t'en parlais tout à l'heure, de débuter quelque chose de nouveau, là où l'arbre lune peut-être viendrait mettre une fin, la fin de quelque chose. Alors ici, il est question, nous sommes allés beaucoup à l'intérieur et maintenant il est question d'aller vers l'extérieur.
Donc il y a cette notion, je te parlais de cette notion de joie aussi tout à l'heure, et bien c'est ça. L'arbre soleil, c'est la joie, c'est l'expression, c'est l'explosion, l'extériorisation, l'ouverture. Évidemment, le soleil, c'est le rayonnement. Voilà. Et on te dit que le soleil, il se lève tous les matins. C'est vraiment celui qui amène la chaleur, il est source de vie, il amène la lumière. Et il influence beaucoup notre état d'esprit, notre état de vie. Et bien sûr, c'est la plus grande influence céleste, avec la lune évidemment, qui vient inonder l'humanité et la terre. Alors, Monique Grant te dit que dans des civilisations anciennes, le soleil était une manifestation divine, de la divinité en fait, pour beaucoup de peuples. Et elle te dit que dans l'Égypte ancienne, il fait l'amour avec la terre chaque soir dans les couleurs du couchant. Le soleil est au centre du monde, comme le cœur est au centre de l'être. Et ça, c'est dans le dictionnaire des symboles, que tu pourras certainement trouver. Il symbolise l'œil du monde et le pouvoir suprême. Voilà. Et il symbolise le côté donc yang, masculin, positif. Bien sûr, le masculin, je te disais que c'était l'action. Donc il est actif. Et donc le soleil te parle de tes aspirations, de ta capacité à rayonner, de ton esprit de synthèse, peut-être de réalisation, de tes dons, de ta vitalité, de ta conscience claire, de ton côté brillant. Le soleil est la planète des rois et des acteurs. Ça, c'est dans l'astrologie en 16 leçons de Marie Delclos. Voilà. Donc, il nous parle vraiment de rayonner. Ça, il évoque la puissance du rayonnement solaire qui réchauffe et qui éclaire la Terre. Et donc nous avons besoin du soleil, la nature aussi, pour croître. Il y a cette notion, voilà, d'être, la lumière permet la croissance. Et le soleil, il active, je parlais des chakras, tes 7 centres énergétiques aussi, les centres d'énergie de ton corps, et donc contribue à une bonne santé physique et psychique. Voilà. Alors, moi je voyais le chakra sacré par les couleurs orangées, mais c'est vrai que nous avons aussi du jaune. Et donc le soleil, notre soleil intérieur, on sait très bien qu'il est relié, qu'il est en cohérence, comment je pourrais dire ça ? Il représente notre plexus solaire, ou plutôt le plexus solaire représente l'énergie du soleil. Et oui, plexus solaire. Et donc il nous invite à vivre dans quelque chose de plus lumineux, de plus élevé vibratoirement, si je peux dire comme ça. De quoi il va te parler ? Eh bien, d'oser révéler qui tu es, d'oser utiliser ta puissance créative, ta créativité, de révéler ta créativité. Et c'est de saisir que tu es une puissante créatrice. N'oublie pas, on avait l'aigle tout à l'heure sur la carte de la maturité. Voilà ce que te dit le soleil. Beaucoup de femmes d'aujourd'hui n'osent pas révéler leur créativité. Leur capacité d'action est réduite à néant au prix de perdre leur chaleur humaine et leur rayonnement de femme. Tu te souviens, on parlait de ne pas s'endormir, la belle au bois dormant, et qu'il était temps de rayonner. Voilà. Je continue parce que le texte de Monique Grant là est vraiment, je trouve, important et magnifique. Depuis des centaines d'années, l'homme a développé son centre solaire sans prendre en compte la parole de la femme. Celle-ci aujourd'hui doit accéder à son propre système en privilégiant un nouveau mode d'expression, en tenant ainsi compte de ses qualités féminines réceptives et aimantes. Elle doit recontacter en elle son idéal solaire. L'arbre soleil de cette carte vient dynamiser nos forces de vie pour que nous puissions exprimer nos dons et nos qualités et rayonner de tout notre être. Il est temps. C'est maintenant. Donc on te dit d'accepter l'arbre soleil dans le jardin de tes créations et donc de contacter ton enfant soleil aussi, également, pur, spontané. On te dit qu'il est puissamment créatif et il te montre comment donner peut-être du sens
à ta vie et donner vie à tous tes élans novateurs. Voilà. Si tu te mets en contact avec ton enfant soleil, tu seras en contact avec tes désirs profonds. Tu peux te souvenir de ce qui t'animait quand tu étais petite fille ou petit garçon si tu es un homme qui écoute. Voilà. Et te pousse à grandir. On a encore cette notion de grandir, hein, et de prendre pleinement ta place, et te parle d'amplitude large et vivante. Et moi, je vois cette notion de déployer les ailes de l'aigle pleinement. L'aigle a une grande envergure. Hein. Les ailes de l'aigle ont une grande envergure et une puissance. Voilà. Et tout ça, et cette notion de force, de courage, de détermination. Et c'est vraiment de s'ouvrir à la femme solaire. Il y a cette notion de joie, parce que le soleil, c'est la joie. Voilà. On te dit que de ne pas cacher tes dons dans l'ombre de tes peurs et de tes blocages, d'être toi-même le plus souvent possible, en écoutant ta muse intérieure, ton intuition, peut-être chuchotée par ton âme, mais chuchotée par ton enfant intérieur. C'est vrai que la créativité nous relie beaucoup à notre enfant intérieur. D'ailleurs, je parlais d'éducation tout à l'heure, hein, il y avait cette notion d'éducation. Et peut-être que tu es en lien avec des enfants aussi, mais même si c'est avec des adultes, ça te ramène aux qualités de l'enfance, cette notion de créativité. Et on te dit de prendre un moment, voilà l'action. Hein. J'aime bien terminer par une action à mettre en place qui permet de faire un pas vers sa croissance personnelle, vers son évolution, vers le changement positif pour t'aider à lever tes peurs et tes blocages. Et cette carte de l'arbre soleil, elle te demande de consacrer du temps tous les jours pour développer ta créativité et la mettre au grand jour. Voilà. Et bien, le soleil aussi nous parle de chaleur, et cette notion de chaleur humaine, on est en pleinement dedans, puisque nous sommes dans les fêtes de fin d'année, de mettre de la chaleur humaine dans le domaine de tes relations. Si tu as envie, si tu t'en sens aussi l'énergie, bien sûr, parce qu'il en faut, d'organiser des fêtes dans ton foyer, ce qui permet de célébrer l'aspect solaire de sa vie aussi. Ou simplement de recevoir des amis, des gens avec qui tu te sens bien. Voilà. Donc tu peux aussi exprimer ta créativité par la peinture, le dessin, le chant, les couleurs, l'écriture, la danse, voilà. Ou même la marche, marcher au grand air, au soleil, qu'il y en ait ou pas d'ailleurs, te permet de retrouver ta dimension lumineuse et vibratoire. Voilà vraiment des actions concrètes. J'espère qu'elles t'aideront. Alors, je vais terminer par la méditation de l'arbre soleil. Je t'invite à t'installer confortablement, à te mettre dans un lieu où tu ne seras pas dérangé, et nous allons nous quitter par cette magnifique méditation de Monique Grande. Commence par respirer profondément et ferme les yeux si c'est ok pour toi, sinon laisse-les ouverts. Nous allons nous mettre en connexion avec l'arbre soleil. Laisse-toi envahir par les sensations de chaleur, de fourmillement, de sensations de picotement, d'engourdissement à l'intérieur de ton corps, de bas en haut, jusque vers les extrémités
de tes doigts, de tes orteils, de ta tête, comme une sève nourrissante. Sens la fluidité dans tes bras, dans ta tête, comme s'ils étaient des branches qui peuvent se mouvoir dans l'air et porter des fruits avec les feuilles qui bougent, soufflées par le vent. Tu peux peut-être entendre le vent dans les feuilles des arbres, dans les feuilles de ton arbre soleil. Bouge et rayonne comme un arbre sous le soleil. Sois l'arbre et le soleil à la fois. Sens que tu peux être un arbre généreux sous lequel viennent de nombreux êtres pour se nourrir et partager des moments de joie intenses. Ressens ça. Il fait bon, il fait doux, tu te sens bien et tu ressens cette joie profonde intérieure. Le dessous de tes yeux se met à sourire et tu te sens bien. Et je te remercie. Tu peux retrouver Sacré Féminin en tapant www.sacré-féminin.com, voir ce que je peux te proposer, comment je peux t'accompagner si tu en ressens le besoin. Et je te remercie pour ton écoute et on se retrouve chaque semaine pour un nouveau podcast. Merci à toi.